Les festivités de la fête d'El-Fitr se poursuivent à travers visites et aires de loisirs. Jour J-3 avant le démarrage de la campagne présidentielle, El Mauritania a pris toutes les dispositions pour la bonne couverture médiatique de cet événement. L'Assemblée générale des Nations unies choisit le Nigérian Tidjane Mohamed Ban comme président. Merci de vous joindre à nous. Avant de passer au développement des titres, d'abord le courrier du président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a adressé un message de félicitations au roi de Suède, Sa Majesté Carl Gustaf, à l'occasion de la fête nationale de son pays. La vie du pays demeure rythmée par la fête d'El-Fitr. Ce mercredi 2 Shawwal est en effet journée chômée et payée, comme l'avait annoncé hier un décret de la présidence de la République. Du coup, l'administration est en vacances, l'actualité aussi. Vous le savez, les festivités commémorant cette fête d'El-Fitr ont démarré hier par la prière dans l'enceinte de la grande mosquée Ibn Abbas, prière dirigée par l'imam Ahmed Ould Lemrabat Ould Habibur Rahman, et que le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a accompli aux côtés des hautes personnalités civiles et militaires et en présence d'un grand nombre de fidèles. Compte rendu Melika Nekdi. C'est dans l'enceinte de la mosquée Ibn Abbas que s'est déroulée la cérémonie de prière de l'Aïd el-Fitr, célébrée en ce jour béni en présence du président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz. Le président de la République a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre, M. Mohamed Salem Ould-Béchir, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Ould Daoud, l'imam de la principale mosquée de Nouakchott, le wali de Nouakchott-Ouest, le vice-président de la présidence du conseil régional de Nouakchott, le hakem et le maire du Ksar. La prière a été dirigée par l'imam Ahmed Ould Lemrabat Ould Habibur Rahman. Dans sa khutba, l'imam a rappelé la grandeur et les vertus de cette journée, durant laquelle le port de beaux habits, la coupure des ongles et l'usage de parfums sont vivement recommandés. Il a appelé à davantage de solidarité, de tolérance, d'entraide et de réalisation d'œuvres caritatives et mis en garde contre tout agissement conduisant à la division, la crispation ou l'aigreur, notant l'acceptation par l'islam de certains cas de différence soumis et encadrés par les règles de la charia islamique. Il a insisté sur l'intérêt de l'équité, de la tolérance et de la saine concurrence durant la période électorale et la nécessité de s'abstenir de toute insulte, de manquement, de rancune et de haine qui sont autant de comportements interdits par le Coran et la Sunna. L'imam Lemrabat Ould Habibur Rahman a également parlé des conditions et de la quantité de la zakat, notant qu'elle est utile pour l'effacement des péchés de l'individu et pour son épuration après toute dérive ou intolérance. Il a ensuite parlé des règles régissant la zakat, de l'Aïd el-Fitr, précisant sa quantité et les produits desquels elle peut être sortie, ainsi que les personnes qui sont tenues de s'en acquitter. M. Ahmed Ould Habibur Rahman a enfin mis en exergue les réalisations accomplies dans le pays ces dernières années dans plusieurs domaines, dont la sécurité et la stabilité, et a appelé à la pérennité de cette approche dans le futur. La prière s'est déroulée en présence du Premier ministre, M. Mohamed Salem Ould-Béchir, du président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Ould-Baya, du président du Conseil constitutionnel, M. Diallo Mamadou Batia, du chef de file de l'opposition, M. Brahim Ould-Bekkay, des membres du gouvernement et d'un certain nombre de chefs des états-majors des forces armées et de sécurité nationale, de hautes personnalités de l'État, du corps diplomatique islamique accrédité en Mauritanie et de nombreux habitants de la ville de Nouakchott. La veille, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, s'était adressé à la nation. Il a d'abord félicité les Mauritaniens en leur souhaitant une fête, toute fête de bonheur, avant de les appeler à s'inspirer des nobles valeurs du Ramadan dans leur comportement de tous les jours. Synthèse avec Melika Nekdi. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, s'est adressé à la nation à l'occasion de la fête bénie d'Aïd el-Fitr el-Mubarak.
Dans ce message, il en appelle à s'inspirer des nobles valeurs du Ramadan dans notre comportement quotidien. Il a en préambule rappelé les paroles du prophète, paix et salut sur lui, qui a dit, citant Allah le Tout-Puissant, que tout acte de foi appartient à l'homme, sauf le jeûne que je me réserve et que je récompense. Fin de citation. Il implore Allah le Tout-Puissant d'être parmi ceux dont le jeûne et les prières ont été acceptés et les rétributions multipliées. Le président de la République émet le souhait que nous puissions renouveler dans la paix et la bénédiction la fête de l'Aïd el-Fitr al-Mubarak. Il a adressé aux citoyens mauritaniens ses félicitations les plus chaleureuses, leur souhaitant une fête pleine de bonheur, de réjouissance, de bien-être et de baraka, tout comme, dit-il, il adresse ses vifs remerciements à nos érudits, médecins et journalistes pour leur contribution remarquable à l'animation de ce mois béni. Le président de la République rappelle que la fête de l'Aïd el-Fitr al-Mubarak est une opportunité que nous devons saisir pour remercier davantage Allah pour la grâce dont il nous couvre et pour la sécurité, la stabilité et le développement dont il gratifie le pays. Ce mois béni, dit-il, constitue également une opportunité de renouer avec les proches, de purifier les âmes, de faire preuve de compassion avec les pauvres et les nécessiteux par l'offrande et le don. Le président de la République souligne que les valeurs et les vertus qu'inspire l'école du Ramadan nous exhortent à en tenir compte dans nos comportements individuels et d'en faire un garde-fou dans la gestion de la chose publique. D'autant que nous sommes à la veille de la campagne électorale des présidentielles 2019. Le président de la République invite les citoyens à faire de ce scrutin l'occasion de prouver à nouveau l'attachement à la patrie, à la démocratie et la maturité politique, et d'aborder ces élections dans un esprit de compétition responsable et dans un climat de tolérance, loin de toute tentative de division. Enfin, le président de la République a renouvelé à la nation ses vœux de bonne fête. La fête d'Al-Fitr couronne un mois de jeûne, de piété et de dévotion. Elle donne lieu aux réjouissances, aux visites entre les familles, mais surtout une occasion pour les parents de satisfaire les caprices de leur progéniture. Les aires de loisirs ainsi que la plage représentent à cette occasion les lieux de prédilection pour nombre de fêteurs. Rabia Deda. La fête d'El-Eid est une opportunité pour les Nouakchotois de se parer de leurs plus beaux atours. Les enfants ne dérogent pas à cette règle. En habit de fête, ils prennent d'assaut les parcs d'attractions de la capitale. Ils expriment leur joie d'avoir en cette journée la priorité. « Je viens jouer avec mes amis chaque fête. » Dans ce parc, nous confie cette petite fille. Quant à celle-ci, elle affirme qu'à chaque fête, avec ses amis, elles mettent en commun leur argent de poche pour acheter ce qu'elles veulent. Un avis que partagent ces jeunes filles qui viennent pour jouer et changer de climat. Pour ce parent, il se dit heureux chaque fête d'emmener ses enfants jouer et changer d'air. La fête de l'Eid reste une occasion de se retrouver en famille, rendre visite à ses proches et faire plaisir aux enfants qui restent en ce jour de fête les premières personnes à contenter. Un autre événement d'importance pointe à l'horizon. Il s'agit du scrutin du 22 juin prochain pour l'élection d'un nouveau président. La campagne présidentielle va démarrer le vendredi à minuit. La télévision El Mauritanien est fin prête pour la couverture médiatique de cette campagne à travers ses équipes déployées sur l'ensemble des chefs-lieux des wilayas. D'autres accompagnent les différents candidats dans leur déplacement. Bokarbay là-bas. Au grand événement, grand dispositif. La chaîne de télévision Al Mauritania met les bouchées doubles en mettant en place un dispositif constitué des ressources humaines et une logistique à la hauteur de l'événement, la campagne électorale. L'objectif est d'assurer une couverture médiatique professionnelle et neutre de l'ensemble des activités des 6 candidats en lice pour l'élection présidentielle. Ainsi, un plan d'action a été mis en œuvre, constitution de 6 équipes dont chacune d'elles est formée de reporters et de caméramans rompus à la tâche. Pour apporter plus de qualité technique au travail des équipes, la Direction générale de la télévision a disponibilisé
des caméras haute définition. À cela s'ajoutent des moyens de transport adaptés à ce genre d'événement, le tout mobilisé sur le budget de la chaîne. Pour le directeur de l'information de la chaîne de télévision Al-Mauritania, Mohamed Taqiyullah Ouledham, 6 équipes sont constituées pour assurer la couverture de l'ensemble des activités des 6 candidats en lice de manière professionnelle et neutre. Il a ajouté que des équipes sont formées pour faire vivre l'ambiance électorale dans chaque wilaya de l'intérieur du pays. À cela s'ajoute une équipe chargée chaque soir de retransmettre en direct l'atmosphère de la campagne dans une wilaya. Le directeur de l'information a affirmé qu'une formation a été dispensée au profit de toutes les équipes pour pouvoir utiliser le matériel mis à leur disposition afin d'assurer une couverture professionnelle et neutre. Il a émis le vœu pour que la chaîne relève les défis avec professionnalisme. Pour rappel, la campagne électorale s'étalera du 7 au 20 juin à 0h. Durant 13 jours, la chaîne de télévision Al-Mauritania vivra au rythme de l'ensemble des activités des 6 candidats en lice pour l'élection présidentielle 2019. Merci beaucoup, Bokar Baylaba, sur ce reportage qui édifiera nos téléspectateurs sur les préparatifs de notre chaîne pour la couverture de la campagne présidentielle. Notre focus de ce soir, nous le consacrons à l'enseignement originel dans la Muqata'a de Beït Lahouach. La Mahadra pilote constitue dans cet espace un modèle qui a permis à de nombreux élèves de réciter le Saint-Coran et d'apprendre le fiqh an-nabawi. Yed Alifal. Quelques années auront suffi pour transformer ce no man's land qu'était Beït Lahouach en une ville où il fait bon de vivre. Malgré ces développements, la tradition reste encore fortement présente. L'attachement à notre sainte religion s'approfondit. Pour preuve, cette Mahadra. Le maître ne manque pas d'éloges à l'égard des autorités publiques. Cette Mahadra reste pour lui un symbole fort de cet intérêt. Les élèves se souviennent encore des conditions extrêmement difficiles dans lesquelles ils se rendaient à cet endroit pour réciter le Saint-Coran. Aujourd'hui, tout a changé. Beït Lahouach est devenue une ville autrefois oubliée et représente un symbole pour ses habitants. L'actualité internationale, l'Assemblée générale des Nations unies a choisi hier le Nigérian Tijane Mohamed Band, représentant permanent du Nigeria à l'ONU pour être son prochain président. Mohamed Band présidera la 74e session de l'Assemblée générale, devrait démarrer en septembre prochain. Il est le second président nigérien de l'Assemblée générale de l'ONU après Joseph Navé Garba, qui a occupé ce poste entre 1989 et 1990. Le nouveau président de l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré que ses priorités seront la mise en œuvre des mandats existants et de l'agenda 2030, mais également la paix et la sécurité, la pauvreté et l'éducation, le programme Zéro Faim, l'éducation de qualité, l'action climatique et l'inclusion. Voilà qui met fin à ce flash. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les titres. Les festivités de la fête d'Al-Fitr se poursuivent à travers visites et aires de loisirs. Jour J, -3 avant le démarrage de la campagne présidentielle, El Mauritania a pris toutes les dispositions pour la bonne couverture médiatique de cet événement. L'Assemblée générale des Nations unies choisit le Nigérian Tijane Mohamed Band comme président. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Nous nous retrouvons dimanche, Inch'Allah.